À l'aide des informations que je vous ai montrées dans le haut de la page, nous allons retrouver la règle de fonction lorsque nous connaissons la table de valeur. Je vous ai dit qu'il y avait des éléments observables qui nous permettaient de trouver ce qu'on appelle le taux de variation et la valeur initiale. C'est les deux éléments qui définissent une fonction affine. Premièrement, le taux de variation dans votre table de valeur, vous allez le trouver lorsque vous observez une augmentation des x de 1. Vous voyez ici, pour passer de la première colonne à la deuxième, de 0 à 1, j'augmente en x de 1. Pendant ce temps-là, les y, eux, ont augmenté de combien? Ont augmenté de 4. Pour passer de 5 à 9, vous augmentez de 4. Si vous êtes moins bon en calcul mental, vous faites 9 moins 5, vous allez trouver votre accroissement. Pour aller de 1 à 2, j'augmente encore de 1. Et si on regarde en bas, de 9 à 13, on augmente de 4. De 2 à 3, j'augmente de 1. De 13 à 17, j'augmente de 4. Ça, c'est la définition du taux de variation. Qu'est-ce qui se passe au Y lorsque le X augmente de 1? Si jamais on n'avait pas eu des augmentations constantes, ça n'avait pas toujours été plus 4, plus 4, plus 4 pour des augmentations de 1, ça n'aurait pas été une fonction affine, ça aurait été un autre type que nous étudierons en temps et lieu. Donc ici, le taux de variation est 4. La valeur initiale, c'est la valeur du Y lorsque le X est égal à 0. Vous voyez ici, la valeur du Y lorsque le X est égal à 0 est de 5. Ça veut dire que la règle est 4 fois X plus 5. On peut tester la règle parce qu'on a trouvé quelque chose, on est en début d'apprentissage, on n'est pas nécessairement sûr à 100% qu'on a fait les bonnes choses. Pour tester la règle, il faudrait remplacer le X dans la règle par n'importe quelle valeur du tableau. Il faut toujours obtenir le Y en bas. Par exemple, si je remplace par la valeur 1, je vais le faire ici, là, je vais le griffonner, là, pas besoin de l'écrire dans votre cahier. 4 fois 1 plus 5, ça donne bien 9. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire rapidement sur la calculatrice pour s'assurer que notre réponse, notre règle est bonne. Si je remplace par 2, 4 fois 2 plus 5, ça donne bien 13. 4 fois 3, hein, il y en a un autre ici, plus 5, ça donne bien 17. Donc, je l'ai fait rapidement. Je m'assure que pour ma règle, peu importe la valeur que je vais utiliser en X, j'obtiens bien le bon résultat en Y. Je vais les effacer. Comme je vous ai dit, c'était juste pour valider. C'est quelque chose que vous faites sur votre calculatrice rapidement pour valider votre réponse. Pour le deuxième, à droite, je vais trouver mon taux de variation dans un premier temps. Là, on n'a pas la valeur initiale. J'ai laissé la case libre, j'ai fait exprès. On va réfléchir pour la trouver, vous allez voir. Quand mes X augmentent de 1, cette fois-ci, mes Y diminuent de 2. Mes X augmentent de 1, mes Y diminuent de 2. Donc, ça, c'est la définition du taux de variation. Une variation des Y sur une variation des X. Moins 2 sur 1, ça me donne un taux de variation à moins 2. Et c'est une fonction affine parce que ma variation est constante. Dans une fonction affine, je le répète, il faut toujours que ce soit la même variation. Si c'est plus 1, il faut que ce soit moins 2 toujours. La valeur initiale, dans ce cas-ci, on va utiliser notre logique pour la trouver. On a juste à faire le raisonnement inverse. Si dans un sens, je fais moins 2, ça veut dire que je peux revenir en faisant plus 2. On pourrait le faire comme ça. Donc, la valeur moins 2 qui donne 28 est 30. Vous voyez, là, ma suite a une certaine logique. Je descends de 2 à chaque fois. Ma valeur initiale est à 30. La règle sera moins 2x plus 30. Le taux de variation est toujours collé avec le x. La valeur initiale, elle, est toute seule. Donc voilà, en espérant que cette capsule va vous aider à faire vos exercices. Merci et bon travail.